était une fois un roi qui avait une fille très belle en âge de se marier. Bien que sa beauté fût admirée par tout le monde, on devait admettre qu'elle avait un horrible caractère. Un jour, le roi donna un grand banquet où il invita tous les prétendants du pays. La princesse les passa en revue, mais à chacun, elle trouva quelque chose à reprocher. « Celui-ci est gros comme une barrique !» dit-elle en dévisageant le premier soupirant. « Et lui, on dirait une grande perche !» fit-elle en toisant le second. « Quel microbe !» minauda-t-elle devant le troisième, qui, il est vrai, était étonnamment petit. Le quatrième était très pâle. « Toi, tu es blanc comme un fantôme !» constata-t-elle avec mépris. Le cinquième était rond. « Bonjour, poil de carotte !» s'exclama-t-elle en se détournant. Quand enfin elle eut trouvé à tous quelques défauts, elle se moqua du dernier prétendant sous le prétexte qu'il avait le menton qui remontait un peu. C'était pourtant un roi très respecté, jovial et d'une grande bonté. « Celui-là, il a la barbe en bec !» lança-t-elle en s'esclaffant. Et ce roi, depuis lors, fut surnommé Barbe de Grive. Le père de la princesse se mit alors dans une grande colère. « Puisque personne ne te convient, ma fille, je te jure que tu prendras pour époux le premier mendiant qui passera devant la porte du palais. » Le lendemain, un pauvre musicien vint chanter sous les fenêtres du château. Dès qu'il l'entendit, le roi donna l'ordre qu'on le fît monter. Le pauvre homme chanta devant le roi et sa fille, et quand il eut fini, demanda une modeste aumône. « Mon brave, ta chanson m'a tellement plu que je vais te donner ma fille comme épouse, » répondit le roi. « S'il vous plaît, papa, non !» supplia la princesse. « Je ne peux pas vivre avec un mendiant !» Mais le roi coupa court en disant « J'ai juré que tu prendrais pour époux le premier mendiant qui se présenterait à ma porte. Sache, ma fille, qu'un roi n'a qu'une parole. » Aucun discours n'y changea rien. Le prêtre fut appelé et le mariage célébré dans l'heure, unissant la princesse et le mendiant. Après la bénédiction, le roi dit à sa fille « Maintenant tu dois quitter le palais et aller vivre avec ton époux. Va donc et suis ton mari, puisque tel est ton devoir. » Ainsi donc, le mendiant emmena la princesse. En passant dans une grande forêt, elle demanda à son nouvel époux. « Cette belle forêt, à qui appartient-elle ?»« C'est au roi Barbe de Grive, ma belle. Si tu l'avais épousé, toute cette belle forêt serait à toi. »« Quel malheur !» pensa la princesse. « Je commence à regretter de ne pas avoir épousé le roi Barbe de Grive. » Un peu plus tard, ils quittèrent la forêt pour entrer dans une magnifique plaine verdoyante et fertile. Et là encore, elle demanda. « Qui possède cette belle campagne ?»« Toujours le roi Barbe de Grive, ma belle. Si tu l'avais épousé, toute cette belle campagne serait à toi, » répondit le mendiant. « Quel malheur !» se plaignit la princesse qui commençait à regretter sérieusement de s'être moquée du bon roi. Ils arrivèrent enfin devant une minuscule maison. « Mon Dieu, jamais je n'ai vu maison aussi petite. À qui appartient-elle ?» demanda la princesse. Et le musicien répondit. « Ceci est notre maison, ma belle. C'est là que nous allons vivre tous les deux. » « Mais où sont les serviteurs? Je ne peux pas vivre sans serviteurs !» rétorqua la princesse. « Pourquoi aurait-on besoin de serviteurs ?» lui fit remarquer le mendiant. « Ce que tu veux avoir, c'est à toi de le faire. Et tu vas commencer par allumer le feu et remplir la marmite pour cuire le dîner. » Mais la princesse ne savait ni allumer un feu, ni faire la cuisine, et le mendiant dut l'aider. Après leur maigre pitance, ils allèrent se coucher. Mais le lendemain, dès l'aube, le mendiant la fit lever pour qu'elle fasse le ménage. Bon gré mal gré, la princesse apprit à nettoyer le carrelage,
à cuisiner et à faire la vaisselle. Or, une semaine plus tard, il ne restait rien dans le garde-manger. Le mendiant commença à se faire du souci et dit à sa jeune épouse: « Femme, nous ne pouvons pas continuer comme cela. On ne peut pas toujours manger et ne rien gagner. Tu vas apprendre à tresser des paniers. » Puis il sortit couper de l'osier et lui en rapporta une énorme brassée. La princesse commença à tresser, mais les brins étaient durs et ses mains délicates s'y blessèrent. Elle n'avait pas encore l'habitude de travailler. « Je vois que cela ne va pas, » dit le mendiant. « Je vais plutôt t'apprendre à filer, ce sera plus facile. » Mais quand elle essaya de filer, la rudesse du fil eut au fait de lui abîmer les doigts qu'elle avait tendres et fragiles. « Tu n'es vraiment bonne à rien, » constata le mendiant dépité. « C'est bon, on va essayer de lancer un commerce de poterie. Tu iras au marché et tu vendras des pots, des cruches et des ustensiles de cuisine. »« S'il te plaît, non !» supplia la princesse. « Si les gens me voient au marché, ils vont tous se moquer de moi. » Mais le mendiant n'écouta pas sa femme. « Ma belle, si tu ne travailles pas, nous allons mourir de faim, » répondit-il sur un ton sévère. Alors il la prit par la main et l'emmena au marché, où il la laissa au milieu de ses cruchons, puis il partit couper du bois dans la forêt. « Approchez, mesdames, messieurs, achetez mes pots et mes cruches !» cria la princesse. Elle n'eut pas besoin de crier longtemps. La plupart des gens étaient tellement impressionnés par sa beauté qu'ils se précipitèrent pour acheter la marchandise de cette jolie personne. Mieux encore, certains lui donnèrent l'argent et lui laissèrent ses cruchons. Le mendiant et la princesse commencèrent à bien vivre des bénéfices des ventes au marché. Dès que la princesse avait écoulé toute sa marchandise, le musicien la réapprovisionnait en pots et en cruchons. Mais un matin, alors qu'elle venait d'installer son étal au bord du trottoir, le cheval d'un cavalier ivre piétina et mit en 1000 morceaux toutes les poteries. La pauvre princesse se mit à pleurer. Que va dire mon mari ? Gémit-elle. Tous mes pots et mes cruchons sont cassés. Nous allons mourir de faim. Ne sachant plus que faire dans son désarroi, elle courut chez elle raconter ses malheurs au mendiant. « Mais aussi, quelle idée d'aller t'installer juste au bord du trottoir avec de la poterie !» s'écria-t-il mécontent. « Et arrête de pleurer, il est évident que tu n'es bonne à rien. De toute façon, je suis allé au château de notre roi demander si on n'avait pas besoin d'une fille en cuisine. On m'a promis de t'engager. Comme cela, au moins, tu seras nourri. » Ainsi donc, la princesse devint fille de cuisine et dut faire les plus bas travaux. Les autres servantes étaient gentilles avec elle, mais sa vie était triste et elle devint mélancolique. « Oh, comme j'aimerais retourner au palais de mon père et vivre comme autrefois !» soupirait-elle souvent. « Peut-être que si j'avais été plus gentille avec les gens, je ne serais pas devenue une pauvre servante. J'ai été bien punie de mon arrogance. » Elle ne gagnait pas d'argent, mais chaque soir, elle pouvait remplir 2 casseroles avec les restes du dîner et rapporter à la maison ce repas qu'elle partageait avec son mari. Quelques mois plus tard, le bruit courut que le fils aîné du roi allait venir rendre visite à son père. « Il paraît qu'il va se marier avec une très belle princesse », racontaient les villageois. Le jour de la réception, les invités arrivèrent tous plus beaux les uns que les autres. La pauvre princesse monta jusqu'à la porte de la grande salle du festin pour y jeter un coup d'œil. Devant tant de splendeur, elle songea avec douleur à son triste destin. Elle savait qu'elle était trop pauvre pour être invitée. De toute manière, elle ne connaissait même pas le roi pour qui elle travaillait. Lorsque le festin commença,
La princesse se cacha derrière la porte pour humer le fumet des plats qui ne cessaient de défiler. Au passage, les serviteurs ne manquaient pas de lui donner gentiment quelques restes à rapporter chez elle. Après le dessert, on l'appela pour desservir la table. Elle était si émue qu'elle heurta le prince et renversa un plat. « Oh, excusez-moi 1000 fois !» s'exclama-t-elle sans oser le regarder. Tout le monde se moqua d'elle, sauf le prince, qui lui prit la main en disant « Je voudrais danser avec vous. M'accorderez-vous cet honneur ?» La princesse trembla d'effroi en réalisant que le prince n'était autre que le roi, Barbe de Grive en personne. Elle accepta de danser, mais dès que la musique s'arrêta, elle se précipita vers la porte pour s'enfuir. Mais le roi Barbe de Grive la rattrapa et la ramena au salon. « N'aie pas peur, » lui dit-il d'un ton doux et aimable. « Ton mendiant de mari et moi, nous sommes le même homme. Je t'ai joué cette comédie car je t'aimais, et je me suis déguisé pour pouvoir t'épouser puisque tu n'avais pas voulu de moi. Le hussard ivre, qui a cassé tes poteries au marché, c'était encore moi. Je voulais te punir de la manière cruelle dont tu m'avais traité. Mais tout cela est fini maintenant. Tu es devenue bonne et aimable, et nous pouvons vraiment fêter notre mariage. » Tel un essaim d'abeilles, les servantes du palais s'empressèrent autour de la princesse et la parèrent des plus magnifiques vêtements et des bijoux les plus somptueux. La porte du salon s'ouvrit alors, et le père de la princesse entra les larmes aux yeux. « Tu as tellement changé, ma chérie, » lui dit-il en l'embrassant. « J'espère que tu nous pardonnes, le roi Barbe de Grive et moi, pour la dure leçon que nous t'avons donnée. »« Ma foi, mon père, » dit la princesse, « il est vrai que vous m'avez très sévèrement puni, mais je crois que je le méritais. » Le roi présenta aux deux époux tous ses vœux de bonheur, puis frappa dans les mains en s'écriant « Jouez, musiciens, et que la fête commence !»